Salut à tous, frères et sœurs, ce qui se déroule en ce moment nous concerne aussi, en tant que croyants. La situation est grave, et je vous propose de mettre le nom de quelqu'un qui vous est cher dans les commentaires pour qu'on puisse prier pour lui ou elle ensemble. Restez avec nous jusqu'au bout, surtout après la prophétie, parce qu'on a tout besoin de se nettoyer l'âme avec une prière à Jésus, notre Sauveur. Récemment, l'Arabie Saoudite a eu à faire face à des tempêtes incroyables le mardi, avec des vents à décorner les béhufs et des éclairs partout, causant des dégâts énormes dans tout le Moyen-Orient. Des inondations surprises ont bousillé plein d'endroits là-bas, à cause des pluies battantes de la semaine dernière. Ça nous fait penser à ce que Jésus disait sur comment une méga-ville peut attirer du monde de partout pour adorer un dieu bidon, comme dans l'Apocalypse. Il a utilisé l'image d'une prostituée pour parler d'une ville qui n'est pas fidèle au vrai Dieu. Dans cette ville, tout est fait pour attirer l'attention, ce qui nous amène à nous demander si ça vaut vraiment le coup de lui vouer un culte. La vidéo nous pousse à réfléchir à ce que Dieu veut nous apprendre sur un endroit vu comme sacré par l'islam. Dans l'Apocalypse 13, on nous parle d'un faux prophète qui crée une image fausse d'une bête, ce qui trompe les gens. Ces derniers sont non seulement bernés mais aussi poussés à adorer cette image, par respect pour la bête. Cette figure mystérieuse a tout un symbole derrière, lié à une histoire de blessure par épée. C'est super important de piger ce symbole parce qu'il est lié à l'épée tranchante qui sort de la bouche de Jésus-Christ, ce qui représente le jugement de Dieu et une autorité de ouf dans ce qui se passe actuellement. La ville est attaquée par des insectes et des tempêtes de grêle à la Mecque, où la Kaaba est placée comme la pierre la plus importante, même si avant elle était rejetée par les constructeurs. Maintenant, c'est la base, et c'est le Seigneur qui a fait ça, un truc incroyable sous nos yeux. Aujourd'hui, on fête ça et on est super content. Mais Satan essaie toujours de faire comme le Christ, en se faisant passer pour la pierre principale, ce qui est hyper flippant. Mais qui sait vraiment ce qui se passe derrière ces murs? Seul Jésus a la clé pour découvrir les secrets cachés. C'est Jésus qui a la clé pour comprendre tout ce qui est caché dans la Kaaba. Dans ses prédictions, il montre que ce qui est respecté dans l'islam, surtout la pierre noire de la Kaaba, ça a un lien direct avec ce qu'il dit. Dans l'Apocalypse, ça parle d'un faux prophète, et certains disent que c'est Mahomet. Plus on creuse dans ces révélations, plus on découvre des trucs importants que Jésus a partagés. Dans un passage, il parle d'une bête qui était là, qui a disparu, et qui va revenir, destinée à finir d'une certaine manière. Cette histoire de venir et de partir, c'est un vrai casse-tête pour ceux qui ne sont pas dans le livre de vie. Parlant de la Kaaba, plein de gens ne captent toujours pas ce que ça représente vraiment. Ils croient que le Messie est là et prie avec espoir. Mais Jésus nous conseille de pas trop nous approcher des grandes villes parce que le Dieu que beaucoup adorent là-bas, c'est peut-être pas le bon. Pour les chrétiens qui vivent en Arabie Saoudite, même s'ils sont là comme travailleurs étrangers, c'est pas facile tous les jours. Ils peuvent pas pratiquer leur foi ouvertement et finissent souvent par prier en cachette chez eux à cause des règles strictes. C'est une situation compliquée et assez injuste qui rend difficile de célébrer sa foi publiquement. C'est pour ça qu'il est essentiel de trouver un endroit où la liberté de culte est respectée, un lieu où on peut adorer Dieu librement, entouré de gens qui partagent la même foi. En ce qui concerne la Kaaba, son histoire de construction est un sujet de débat. Selon la tradition islamique, c'est Abraham ou Ibrahim et son fils Ismaël qui l'ont construite. Plus tard, Mahomet, après avoir été exilé de la Mecque à Yatrib, maintenant Médine, y est retourné et a fait de ce lieu le centre du culte et du pèlerinage musulman. Avant l'islam, la Kaaba contenait déjà la pierre noire et différentes statues de divinités païennes. Les histoires racontent que Mahomet, après avoir pris la Mecque, a nettoyé la Kaaba de ses idoles, rétablissant le sanctuaire selon les principes monothéistes d'Abraham. Après avoir pris la Mecque, Mahomet a nettoyé la Kaaba en virant toutes les statues et en remettant le sanctuaire d'aplomb, tout ça selon les idées d'un seul Dieu, comme Ibrahim le faisait. Les musulmans voient Ismaël, le premier fils d'Abraham, comme super important pour la Kaaba, ce qui a lancé la tradition du pèlerinage chaque année et le rituel du sacrifice. En ce moment, il y a un truc qui bloque l'antéchrist de prendre le contrôle, mais ça va pas durer. Bientôt, ce sera libre pour lui de tenter de diriger le monde. Mais Dieu va intervenir pour battre et juger ceux qui suivent pas la foi en Jésus. Jésus lui-même a dit qu'il y aurait de la tristesse quand le Fils de l'homme reviendra, même pour ceux qui l'ont crucifié. Dans ce monde plein de tentations, les écrits nous montrent le chemin et nous rappellent de rester solides dans la vérité, en faisant la différence entre le vrai culte et les mensonges qui pourraient nous détourner. Jésus a parlé d'une ville dans l'Apocalypse, une ville qui pousse les gens à adorer un faux Dieu. Cette ville, c'est comme si elle trahissait le vrai Dieu. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe à ce qui nous influence pour pas se laisser séduire par des trucs qui vont à l'encontre d'un culte sincère. L'Apocalypse 13 parle d'un faux prophète destiné à tromper les gens avec une fausse bête. Comprendre le vrai sens derrière ces prédictions, c'est clé parce que ça touche directement à la puissance de Jésus-Christ.
Avoir l'esprit clair pour éviter de tomber dans les pièges des fausses promesses, c'est crucial. Le texte nous amène aussi à réfléchir sur la Kaaba à la Mecque, en disant que Jésus a révélé la présence du Dieu du Coran dans la pierre noire. C'est important de creuser ces prédictions pour saisir la vérité divine. On doit se rappeler que Satan essaie d'imiter le Christ, mais seul Jésus peut nous aider à découvrir les secrets cachés. Les chrétiens en Arabie Saoudite ont des restrictions pour pratiquer leur foi ouvertement. Face à ça, on est encouragé à trouver des endroits où on peut vraiment adorer Dieu librement. Jésus nous dit de rester attentifs et prudents par rapport à ce qui se passe autour de nous. Avec tout ce qui est dit dans l'Apocalypse, développer un bon discernement est essentiel. On doit réfléchir à notre vie, à nos choix et chercher un culte authentique. Jésus nous guide avec sa sagesse sans fin et c'est à nous de rester vigilants en évitant les tromperies du monde. Le Saint-Esprit nous aide à chercher la vérité et nous donne la force de résister aux tentations au nom de Jésus. Amen. Les avertissements et les enseignements de Jésus sont précieux pour nous. C'est le moment de creuser un peu plus si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je me tourne vers toi, Père du ciel, avec tout mon respect et ma gratitude, reconnaissant ton pouvoir et ta bonté dans ma vie. Aujourd'hui, je viens chercher ton aide grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Je réalise combien j'ai besoin de ton pardon et de ta rédemption en voyant mes fautes et mes défauts. Là, maintenant, j'ouvre grand mon cœur pour accueillir la chance de salut que tu nous offres à tous, simplement parce qu'on croit en toi. J'accepte le sacrifice de Jésus comme le paiement pour mes erreurs et je reconnais que c'est le Fils de Dieu, le Sauveur de tous. Je laisse de côté ma propre force et je mise tout sur toi, celui qui finalise mon salut. Demande au Saint-Esprit de m'éclairer et de me montrer le vrai chemin. Permets-moi de vivre d'une manière qui te rende honneur, en montrant l'amour et la gentillesse que j'ai reçus grâce à Jésus. Que je sois transformé par ta présence, devenant un exemple de ta force salvatrice dans ma vie. Merci pour ta promesse d'une vie éternelle et de m'avoir accepté comme ton enfant. Aide-moi à me rapprocher de toi à chaque étape de ma vie, donne-moi la force d'éviter les tentations et la ténacité de rester sur le droit chemin. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore découvert le salut en Jésus. Que ta lumière touche leur cœur, leur ouvrant les yeux sur la vérité de l'Évangile. Utilise-moi pour partager l'amour et la rédemption de Jésus avec ceux qui sont encore perdus. Merci, Seigneur Jésus, de promettre de toujours être à nos côtés, cette assurance me remplit de paix et de sécurité. Aide-moi à rester fidèle, en te faisant confiance même quand c'est difficile. Je te dédie ma vie, Père Céleste, en te demandant de bénir moi et mes proches. Que je sois un vrai témoin de la transformation que Jésus peut apporter en partageant ton message de salut avec un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Je m'approche de toi, Père aimé, avec le plus grand respect et reconnaissance pour le salut que tu nous offres par Jésus. Aujourd'hui, je me soumets à ta grâce salvatrice, admettant mes fautes et mon besoin désespéré de pardon, qui ne se trouve qu'en Christ. Avec foi, j'accueille le salut que Jésus m'a donné par son sacrifice. J'accepte sa mort comme la libération de mes péchés et je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur envoyé pour nous réunir avec toi. J'ouvre mon cœur pour l'accueillir comme mon Seigneur et Sauveur. Je demande au Saint-Esprit de travailler en moi, de renouveler mon cœur et de m'orienter vers la vérité. Permets-moi de vivre une vie qui reflète ta lumière, témoignant de la force transformatrice du Christ dans tous les aspects de mon être. Je suis tellement reconnaissant pour ta promesse de vie éternelle et la certitude de ta présence continuelle. Aide-moi à grandir dans la grâce et la connaissance de Christ, faisant de ta parole la lumière qui guide mes pas. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore vécu le salut en Jésus, que ta vérité illumine leur cœur, les menant à la compréhension de la rédemption disponible en Christ. Utilisez-moi pour faire passer le message de l'Évangile et pour être une source de ton amour qui sauve. Seigneur Jésus, je compte sur toi pour m'aider dans les moments difficiles et les tentations. Que ta bonté m'aide à éviter le mal et à vivre selon ce que tu veux. Je m'engage à nouveau à te suivre et à chercher à être meilleur chaque jour. Père du ciel, je te donne pas seulement ma quête de salut, mais toute ma vie. Que ta bénédiction me transforme en un exemple vivant de ce que Jésus peut changer dans une vie. Aide-moi à toucher positivement ceux autour de moi, au nom de Jésus, mon Sauveur. Père aimé, je viens à toi plein de reconnaissance pour ton autorité et ta gentillesse dans ma vie. Aujourd'hui, je cherche ton aide à travers le sacrifice de Jésus. En voyant mes erreurs, je réalise combien j'ai besoin de ton pardon. Là, tout de suite, je suis prêt à accueillir le cadeau de salut que tu offres à ceux qui croient en toi. J'accepte le sacrifice de Jésus comme le règlement pour mes fautes et je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur de tous. Je laisse tomber ma propre fierté et je place toute ma confiance en toi, le début et la fin de mon salut. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à comprendre et à suivre le vrai chemin. Je veux vivre d'une manière qui te rende fier, montrant l'amour et la gentillesse que j'ai reçus grâce à Jésus.
Que je sois changé par ta présence et que je montre à tous la force de ton salut dans ma vie. Merci pour ta promesse d'une vie sans fin et de m'avoir accepté comme un membre de ta famille. Aide-moi à me rapprocher de toi à chaque moment, donne-moi la force d'éviter les tentations et la ténacité pour rester droit. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le salut en Jésus. Que ta lumière réchauffe leur cœur, leur montrant la vérité de l'Évangile. Fais de moi un outil de ta grâce pour partager l'amour et le salut de Jésus avec ceux qui se sentent perdus. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir promis de ne jamais m'abandonner. Que cette assurance me remplisse de paix et de sécurité. Aide-moi à rester solide dans ma foi en te faisant confiance même quand les temps sont durs. Je te dédie ma vie en te demandant de bénir moi et ceux que j'aime. Que je puisse être un témoignage vivant de la manière dont Jésus change les vies en partageant ton message de salut avec gratitude. Au nom de Jésus, mon Sauveur, je prie. Amen. Coucou Père Céleste chéri, je viens vers toi tout humble et reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Aujourd'hui, je cherche ton aide grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Je vois bien que j'ai besoin de me faire pardonner et de repartir à zéro, surtout quand je pense à toutes les bêtises que j'ai pu faire. Là, maintenant, j'ouvre grand mon cœur pour accueillir ta proposition de salut, sans rien payer, juste parce que je crois en toi. Je suis OK pour dire que la mort de Jésus efface mes erreurs, et je reconnais que c'est le Fils de Dieu, celui qui sauve tout le monde. J'abandonne l'idée de m'en sortir tout seul et je mets toute ma confiance en toi, le début et la fin de tout. Je demande à l'Esprit Saint de me filer un coup de main pour tout capter et pour me montrer le bon chemin. Laisse-moi vivre d'une manière qui te rende fier, en montrant l'amour et la gentillesse que j'ai reçus grâce à Jésus. Que je change grâce à toi en devenant un exemple de ce que tu peux faire dans la vie de quelqu'un. Merci pour ta promesse d'une vie qui ne finit jamais et de me considérer comme ton gamin. Aide-moi à être plus proche de toi à chaque moment, donne-moi la force de dire non aux tentations et la persévérance pour rester droit. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore découvert le salut grâce à Jésus. Que ta lumière les touche en leur ouvrant les yeux sur la vérité de l'Évangile. Fais de moi un outil pour partager l'amour et le salut de Jésus avec ceux qui se sentent perdus. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir promis de toujours être là pour moi. Que cette assurance me remplisse de paix et de sécurité. Aide-moi à rester fidèle en te faisant confiance même quand c'est dur. Je te donne ma vie en te demandant de bénir moi et ceux que j'aime. Que je puisse montrer à tous le changement que Jésus peut apporter en partageant ton message de salut avec un cœur plein de joie. Au nom de Jésus, mon Sauveur, je prie. Amen. Je viens à toi, Père adoré, tout respectueux et reconnaissant pour le salut que tu nous offres par Jésus. Aujourd'hui, je me laisse complètement aller à ta grâce en admettant mes fautes et combien j'ai désespérément besoin de ton pardon que seul Christ peut donner. Avec confiance, j'accueille le salut que Jésus m'a donné par son sacrifice. J'accepte sa mort comme le règlement de mes péchés et je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur qui est venu pour nous réunir à toi. J'ouvre mon cœur pour l'accueillir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande à l'Esprit Saint de travailler en moi, de me renouveler et de me diriger vers la vérité. Permets-moi de vivre une vie qui montre ta lumière, témoignant de la force que Christ peut apporter dans tous les aspects de ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour ta promesse d'une vie éternelle et la certitude de ta présence continuelle. Aide-moi à grandir dans la grâce et la connaissance de Christ, en faisant de ta parole la lumière qui guide mes pas. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore vécu le salut en Jésus, que ta vérité éclaire leur cœur, les menant à la compréhension du pardon disponible en Christ.